Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, je suis une créative des Hauts-de-France et particulièrement du Pas-de-Calais. Je parle sur ma chaîne principalement des loisirs créatifs, dans la couture, le tricot, le crochet, le diamond painting, un peu de scrapbooking et tout ce que j'aime réaliser parce que j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Il y a beaucoup de loisirs créatifs que j'aime partager et réaliser, surtout pour moi. Donc voilà, une toute petite courte présentation. Je vous remercie à toutes les nouvelles personnes qui me suivent, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à commenter et liker les commentaires, ça me touche beaucoup et je vous réponds à chaque fois avec beaucoup de plaisir. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Si vous avez vu la dernière vidéo sur le bilan du mois de juin, j'ai eu un petit couac sur mon Evangeline Tee, c'était un t-shirt à manches courtes où je n'ai pas compris l'encolure, les allers-retours. Je pensais avoir compris, mais finalement, je m'en suis absolument pas rendu compte. Donc j'étais arrivée à moitié, enfin bien après les emmanchures, j'avais pas le courage de tout détricoter. Du coup, je me suis dit, j'en avais déjà acheté, avant de me rendre compte, j'avais déjà acheté un deuxième combo pour en refaire un parce que j'aime beaucoup ce modèle. Et puis j'ai beaucoup hésité, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en refais un quand même? J'ai acheté la laine donc ça m'embêtait de ne pas le faire. Et puis j'ai dit oui, mais gâcher la belle laine de teinturière si je n'ai toujours pas compris. Du coup, j'ai laissé ma réflexion en attente. Et puis j'ai reçu un email de Bergère de France et du coup, j'ai allé voir leur site et j'ai vu des belles promotions. Donc, j'ai fait une petite commande Bergère de France. Donc, pour mon pull, donc il me fallait un coloris principal. Donc je suis partie sur du lilas, donc là c'est le coloris Parme de la gamme Calinou. Donc c'est une laine qui est 75% acrylique, 25% laine mérino. Donc qui se tricote aux aiguilles numéro 3. Donc ça correspond bien à mon... Donc j'en ai pris 5. J'ai choisi en coloris 2, donc le coloris Yuzu, qui est un très beau jaune. Et en coloris 3, le coloris limonade, qui est un très beau vert d'eau. Oui, je pense à un vert. Donc je trouve que l'ensemble fonctionne bien. Vous savez, le lilas, le violet, c'est une de mes couleurs préférées, avec le rose. Voilà. Je trouvais que le violet, j'en avais pas beaucoup, mais là, je vous le verrai, j'ai fait le plein. Oups. Donc pour mes 5 pelotes, donc je vous ai dit c'était 2,48 la pelote, donc je n'ai eu pour 12,40 pour mes 5 Parme, 4,96 pour mes 2 Yuzu et 2,48 pour ma limonade. Donc ça fait à peu près une petite vingtaine d'euros pour tous les coloris. Je trouve ça pas trop mal pour un pull. Ensuite, j'avais regardé ce qui restait comme laine en promotion. Et il y avait cette laine à chaussettes qui était à moins 50, il me semble, que j'ai eu à 3,03 €. Donc c'est la laine Groomy 5 qui est en 75% laine vierge, 25% polyamide, qui se tricote aux aiguilles 2,5 et c'est le coloris tulipe. Donc il y a du vert kaki, du beige, du vert d'eau, du bleu et un tout petit peu de rose. Donc c'est un coloris autorayant, donc que j'ai trouvé pas mal. Et pour essayer, 3 €, ça, moi, 50 grammes, ça me fait une paire de chaussettes. Donc je crois que c'est 50 grammes. Oui, 50 grammes. Moi, j'aime pas les chaussettes trop hautes, donc 50 grammes, ça me fera ma paire de chaussettes. Il faudra juste que je trouve un petit contrastant. Et franchement, j'adore. La douceur, ça va. C'est un petit peu plus rêche qu'une laine de teinturière ou que... Mais ça va. C'est beaucoup plus doux que la Fabelle d'Europe, par exemple, et que la Novito, que j'avais pas aimé ni l'une ni l'autre. Celle-là, après blocage, je pense que ça devrait aller. Surtout que je n'ai pris qu'une. Même si elle était bien en promotion, il y avait beaucoup. Enfin, les 5-6 coloris, il me semble, de mémoire. Moi, j'en ai pris qu'une pour essayer, parce que j'en avais pris 3 pour la Fabelle et je regrette. Alors, du coup, j'ai une à la fois. On verra bien ce que ça donne. Et ensuite, je me suis dit, si je faisais la même chose pour mon Rokiti, dont j'ai déjà les laines également de teinturière, donc la superbe laine Bloomingdale de Bulbe Bizarre, j'ai regardé ce qu'il faisait en mohair et
je suis tombée sur l'Alpaca Mohair. Donc c'est le coloris Astro Rose. Donc il y a une base beige, blanche, un petit peu de violet, du rose, du caramel, un petit peu de bleu apparemment aussi dans le fond. Je trouve ça très très joli. Donc et celle-là, elle est composée de 40% alpaga super fin, 40% mohair et 20% polyamide. Et c'est doux. Et ça ne gratte pas, parce que moi si ça gratte, c'est sûr je ne le mettrai pas. Et franchement non, je ne sens rien. Donc franchement c'est... Donc celle-là était un peu plus chère, elle était à 50% aussi il me semble. Et c'était 8,53 € pour la pelote et j'en ai pris 3. Le métrage nécessaire pour le modèle. Et donc c'est le premier coloris que j'ai sorti. Il me fallait une couleur assortie, pardon. Et donc j'ai choisi... Non, c'est pas la même. C'est un Merino 2.5. C'est une laine que je ne connaissais pas. C'est du 100% Merino qui se tricote aux aiguilles 3 également. Et c'est le coloris mauve bébé. Et ça, j'en ai pris 5 et c'était 2,86 € la pelote. C'était en réduction aussi. Donc ça me fait 14,30 € pour les 5. Et pour les 3 ici, ça me fait 25,59 €. Donc ça me fait un petit 40 € quand même pour mon pull. Mais ça me fait quand même beaucoup moins cher que ma laine de teinturière. Surtout si j'y arrive pas. Parce que comme c'est une explication en anglais et que j'ai jamais fait de modèle en anglais, je réfléchis. Non, pas un des petites bricoles, mais là c'est vraiment un pull, donc au moins j'aurai pas de regret. Donc voilà ma petite commande qui a été livrée très rapidement. Et je suis contente de retrouver la Bergère de France, parce que c'est une laine que ma maman tricotait beaucoup. Enfin, je l'ai vue quand elle tricotait énormément. Elle ne tricotait que ça en fait. Elle a acheté, ça arrive en énorme carton parce qu'elle a comptabilisé les frais de port. Et elle faisait les tricots pour tout le monde, en fait, les pulls, les gilets pour mon père, à elle, nous les 5 enfants, enfin vraiment, elle nous faisait tous nos pulls et gilets, et vraiment, elle aimait beaucoup cette laine-là, elle faisait beaucoup la parisienne et beaucoup la sport, de temps en temps une petite laine fantaisie entre deux, mais c'était vraiment ses deux laines préférées, qu'elle connaissait par cœur, et on recevait les catalogues et les petits échantillons de laine. Moi j'adorais tripatouiller la laine, choisir nos coloris, enfin c'était vraiment marrant, je choisissais ces modèles, enfin bref. Ça m'a rappelé de bons souvenirs, et moi j'ai beaucoup tricoté aussi pour la Bergère de France, pour mes enfants et même un peu pour moi. Et en fait j'aime beaucoup leurs explications. Je pense que c'est parce que j'y suis habituée, que je les ai toujours connues. Mais par exemple là, quand j'ai fois fait la marque Pingouin, je n'aime pas leur explication, c'est terrible, mais voilà, c'est comme ça. Et les explications par exemple de drop, je suis vraiment obligée de tout réécrire parce que il y a toujours des en même temps, des machins, il faut revenir en avant, enfin faut aller voir les explications de l'autre page, je trouve ça infernal. Et puis de toute façon, il vaut mieux que je réécrive parce que moi c'est sûr que je comprends. Toujours rapport à mon petit encolure de l'Evangelity. Mais voilà, donc j'étais très très contente de cette commande. Et puis vraiment très contente de ne pas me poser de questions, de pouvoir tricoter sans stress en me disant mais oui mais si tu n'y arrives pas encore, tu vas gâcher encore la laine. Moi là, j'ai la laine qu'il me faut à un prix plus raisonnable. Et j'aurai quand même un beau pull, j'espère, ou au pire j'aurai le temps d'apprendre et de comprendre ce qui me bloque et de pouvoir détricoter sans scrupule, on va dire. Et mon deuxième achat, c'est sur Amazon, c'est ceci. Alors, c'est pas très parlant, hein. C'est un étendoir à lainage. Bon, après, vous pouvez étendre ce que vous voulez. Donc, en fait, vous le suspendez. Vous avez 3 étages. Vous pouvez faire retenir les vêtements pour pas qu'ils s'envolent ici. Vous le suspendez, vous pouvez bloquer votre crochet. Et ça se, comme vous ne l'utilisez pas, ça se plie et ça se déplie. Bon, je suis jamais très douée, hein, mais j'arrive quand même toujours plus ou moins. Bon, évidemment, ça, je vais pas le faire. Hop, voilà. Bon, écoutez, je le ferai après. Je l'ai fait tout à l'heure, ça a marché tout seul. Et là, hop, il arrive un moment où je ne dois pas bien le remettre. Voilà. Et pour les pas doués comme moi, vous avez un élastique. Donc une fois que vous l'avez à peu près réussi, vous le fermez. Ouf. Bon, c'est plus rapide que ça, mais bon, comme je savais que j'allais fortement me planter,
j'ai un petit stress de dire, les gens vont dire t'es ridicule, mais non, ça marche. Hein. Voilà. Donc c'était pas très cher, il y avait trois modèles différents, un étage, 2 étages, ou comme celui-là, 3 étages. Donc j'avais vu sur une vidéo, un vlog de Lauriane, tout début de vidéo, elle en a plusieurs qu'elle expose et j'avais trouvé ça génial en fait. Je me suis dit mais oui, parce que moi je mettais à plat sur mes séchoirs, mais c'est jamais bien parce que au milieu il n'y a rien pour se surprendre, ça tend ça tombait par le milieu. Ou alors j'avais à un moment donné un modem, il fallait le clipser, enfin le ventouser sur la baignoire et c'est pas pratique. Donc ça je trouve ça parfait, je l'ai déjà essayé, je vous mettrai une petite photo. Il y en avait qu'un, ça marche très bien, je l'ai mis au matin et le soir c'était déjà sec, quoi. Vraiment comme c'est aéré, ça sèche bien partout, beaucoup plus vite que lorsqu'on bloque, c'est posé sur quelque chose de solide. J'ai trouvé ça extra, donc je suis très contente de mon achat. Je pense que j'ai dû le payer 8-9 €, et quand j'avais d'autres choses, je n'ai même pas eu de frais de port. Donc voilà, donc c'est tout pour mes petites commandes. J'ai oublié de vous parler de ma tenue du jour, elle me semble bien. Donc j'ai une robe Athéna, donc je vais reculer un tout petit peu. Voilà, donc vous voyez pas le bas, mais c'est une robe, j'essaierai de vous mettre une photo. Une robe Athéna, donc, avec une encolure ici, et une encolure dans le dos un peu plus courte. Donc vous avez des petits nœuds, mais qui sont cousus. Donc même si elle se défait, votre robe ne s'ouvre pas. Voilà. J'ai également un chouchou dans les cheveux, un full-chi, toujours un modèle des débuts de Louise, que je vous mettrai en barre d'infos. C'est un réflexe, dès que j'ai toujours les cheveux attachés. Donc dès que je fais une robe ou une jupe, si j'ai des restes, je fais un chouchou, si j'en ai un petit peu plus, je fais un full-chi. Donc je vais vous parler un peu plus de ma robe. C'est un modèle de la petite framboise que je trouve très agréable à faire. Il y a une vidéo qui vous accompagne tout le long de la couture. Le modèle est original, je le trouve très beau. C'était une collaboration entre la petite framboise et le Racing de Cindy que j'aime beaucoup également. Et j'ai prévu d'en refaire une. J'ai d'ailleurs le tissu que j'ai trouvé chez JS Tissu, un petit magasin de tissu que j'aime beaucoup. Ce sera une de mes prochaines cousettes. Je l'avais cousue l'année dernière pour un événement qui a lieu chez moi fin août. Et j'ai prévu d'en refaire une pour le même événement. Je me suis dit, bon, allez, c'est un petit challenge, un petit objectif. Bon, j'ai quand même pas mal cousu ce mois-ci, donc je suis quand même contente, mais ça, c'est vraiment, je sais que je vais me régaler, quoi. Et j'ai également un petit bracelet. Alors, je vous l'enlève pas parce que j'ai mis 3 plombs à le mettre. Un petit bracelet torsadé en perles de rocaille. Et j'ai, attention, un petit bracelet de cheville que lui je peux enlever pour vous montrer parce qu'il est très facile à remettre. Donc c'est des petites marguerites, donc j'en ai 2 que j'alterne et que je mets très souvent en fonction de la couleur de mes tenues, et je vais m'en refaire parce qu'en fait je me suis rendu compte que l'été j'aimais beaucoup et qu'avec les 2 que j'avais c'était pas forcément dans les couleurs assorties, surtout avec une robe je trouve ça très joli. Donc je vais sortir mes robes et voir celle qui n'a pas de petit bracelet de cheville assorti, et j'en referai. Désolée, je ne regarde pas, mais si je regarde pas ce que je fais, je vais pas savoir le remettre. Voilà, et j'en referai, je ferai peut-être un petit instant créatif où je vous emmènerai faire un petit truc, un petit bracelet de cheville avec vous, c'est très facile à faire. Vous pouvez décliner en bracelet, mais je trouve ça un peu plus enfantin en bracelet, mais bon, après moi ça me plaît. Ce que les autres pensent, j'avoue que je m'en fous un petit peu. Donc voilà, c'est une petite vidéo, je regarde très courte, de présentation de mes petits achats. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être permis de découvrir ou redécouvrir comme moi la marque Bergère de France, qui est, je vous rappelle, une entreprise française. Bon, la laine qu'ils utilisent, je ne suis pas sûre que ce soit français, mais bon, si vous achetez chez Drops ou chez Katia, ce ne sera pas de la française non plus. La qualité était très bonne à l'époque. Je vous dirai, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas tricoté, donc je pense que la dernière fois ça devait être pour mon petit dernier qui a 24 ans maintenant, donc je pense que ça doit bien faire 10 ans que j'en ai pas tricoté. Donc je verrai si la qualité est toujours au rendez-vous, ou si elle a baissé, je vous le dirai également. Je suis toujours très transparente. Et je suis contente de pouvoir tricoter sans me poser de questions, sans avoir de regrets par rapport à la belle laine de teinturière, qui fait quand même un peu mal au ventre. J'avoue. Bon, mon Evangeline Tige, je l'ai déjà mis
Je le mettrai, mais je suis quand même pas satisfaite du résultat parce que bon, je joue un peu avec le col, je le mets un petit peu façon col bénitier. Celui qui ne connaît pas le modèle ne s'en rend pas compte. Je le mets, je sais le mettre, il me va, donc ça va. Mais j'aimerais quand même être complètement satisfaite de mon tricot. Et j'espère que ça sera le cas avec celle-ci et que je pourrai ensuite faire mon troisième modèle avec le reste de ma belle laine que j'ai acheté pour ce modèle-là. Donc voilà, un petit peu de blabla derrière cette présentation. J'espère que je ne vous ai pas embêté. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me mettre un petit commentaire. J'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. À bientôt! Je vous retrouve suite à ma vidéo unboxing pour un petit haul qui n'était pas prévu, mais suite à une petite sortie resto de ce midi avec mon chéri. Nous sommes allés à Cultura, j'ai été lui chercher un petit cadeau pour sa fête, aujourd'hui, 18 juillet. Comme j'ai eu un petit souci avec ma commande de Amazon, où ils m'ont envoyé quelque chose que je n'avais pas commandé. Il y a eu une erreur de commande, donc j'ai dû le renvoyer. Donc comme je n'avais rien à lui offrir, j'ai été chez Cultura. Et j'avais aussi besoin de colle pour scrapbooking. Donc au départ, pour son petit cadeau que j'ai trouvé, je lui ai aussi pris de la colle pour scrapbooking. Alors comme il n'y avait personne dans les rayons, je ne sais pas si c'est vraiment une colle qui est adaptée. Mais c'est une colle pour papier, donc j'ai écrit trop petit pour moi. Hein. Clairement, même à la caisse, elle arrivait à peine à lire. Donc c'est une colle pour papier et carton. Je ne pense pas qu'elle soit sans racine, mais comme j'ai plus de colle du tout, elle me servira. Et en plus c'est un embout très fin, donc c'est pratique à utiliser, j'aime bien. Donc au pire ça me servira. Ensuite je suis tombée sur un article à moins 70%. Donc c'est un punch needle cadre graphique. Donc ça fait un moment que je m'intéresse au punch needle mais que j'ai jamais essayé. Donc je l'ai eu à moins 70%, donc il m'est revenu à 5,99 € au lieu de 19,99 €. Donc dedans il est marqué: le kit contient un outil punch needle, un tambour et un cadre, un enfil aiguille, un assortiment de laine, un coupon de toile à puncher pré-imprimé, une notice d'instruction et des ciseaux. Donc on va voir si effectivement il y a tout ce qu'il faut dans le kit. Donc il y a effectivement un cercle, c'est un grand cercle. Le cadre pour pouvoir accrocher ma petite réalisation une fois qu'elle sera finie. Alors, les instructions, c'est un peu décousu mais c'est en fonction de ce que je trouve. Donc un assortiment de laine, donc il y en a 3. Donc il y a une laine beige, une laine caramel et une laine bleu gris. Donc c'est vraiment qui correspond au cadre qui est présenté sur le sachet. Et ensuite nous avons donc un petit gel de silicium, j'aime le mettre trop fort parce que j'ai trop peur que mes animaux tombent dessus. Voilà. La toile qui est imprimée, donc c'est très léger, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, sur la toile il y a un léger cadre bleu, là on le voit, donc qui représente la toile. Je vais la repasser parce que comme vous voyez elle est vraiment chiffonnée dans tous les sens. Vous avez un outil, alors je sais pas si je vais l'ouvrir, c'est de l'autre côté, désolé pour le plastique. Donc vous avez l'outil pour faire le punch needle. Donc on voit en fait il y a le trou ici et là vous avez la coulisse dans laquelle il faut insérer le 7. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc je vais faire tout doucement et bien le remettre parce qu'en fait comme je ne connais pas, il y a plusieurs notifications A, B, C, D. Donc je verrai avec les notices. Bon par contre il n'y a pas de ciseaux. Je ne sais. Bon, après il n'est pas sur les photos non plus le ciseau. Donc est-ce que c'est une erreur d'impression? Pardon. Donc voilà, le cadre en un peu plus à l'endroit c'est mieux, en un peu plus grand. Donc je vais pouvoir tester ça.
Donc, sur la notice, vous avez l'enfilage de l'aiguille avec les différentes explications. C'est en plusieurs langues, mais bon, en français, en anglais. Et en néerlandais et en espagnol. Donc la toute première est unique en français et en anglais. Et ensuite vous avez le reste qui est une deuxième notice avec allemand, néerlandais et espagnol. Donc moi je ne vais garder que la notice en français. Le reste, je vais le jeter, je vois pas l'intérêt. Donc je vais tout placer dans le kit. Donc je vais vérifier. Il n'y a effectivement pas de ciseaux, mais c'est pas... Quand on regarde derrière, en fait, vous avez le cercle à broder, le cadre, les laines, l'outil, les explications et la toile, mais il n'y a pas de ciseaux. Donc je pense que c'est une erreur au niveau de la notice. Donc je remets tout dedans. Ça, je ne suis sûre de ne rien perdre. Alors, je viens de regarder sur la notice, parce qu'en fait, il manque, c'est écrit en trop petit pour moi. En fait, c'est matériel nécessaire. Je l'ai compris avec l'anglais où c'est écrit en anglais équipement requiert. Super accent. C'est matériel nécessaire, ciseaux. Mais c'est pas en fait pas les ciseaux, ils sont pas dedans. En fait, il manquait les deux petits points, ou alors ils sont peut-être mais trop petits. Donc, ils sont vraiment collés au truc et je les avais pas vus. Donc ça va, mon kit est complet. Donc ensuite j'ai trouvé par hasard, vraiment c'était le dernier, sur une collection. Donc c'est Diamond Painting en collaboration avec Diamond Dodge. Je ne connais ni la série. Donc ça c'est l'offre de lancement qui était à 1,99 €. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Les prochains seront à 4,99 € s'ils existent encore, parce que je vous dis, je ne sais pas de quand ça serait. Je vais vous mettre en pause pour éviter les bruits de plastique. Donc comme à chaque fois avec ce genre de présentation, vous avez un petit fascicule que je n'ai pas encore regardé. Donc c'est l'édition Altaïa. Donc il vous présente plusieurs choses à faire, je suppose. Enfin, je verrai plus tard. Vous avez une présentation de la collection globale, avec tout ce que vous avez. Vous pouvez, des offres spéciales si vous vous abonnez. Donc vous en avez là, vous en avez ici, et des offres spéciales réservées aux abonnés. Donc je verrai tout ça plus tard. Vous avez également tout le kit de base comme à chaque fois. Donc un petit plateau, un stylet avec un embout unique, la colle, mais du silicone en fait pour attraper les diamants, et un embout en fait c'est pour protéger les doigts. Ça, encore ma machine à café, désolé, pour protéger les doigts quand vous prenez le stylet. Là, je peux pas vous l'ouvrir, mais bon, on le voit très très bien dans le... Donc voilà, ils appellent comment ça, la mousse, ils appellent ça? Je l'avais vu là, le nom de la mousse, ils appellent ça. Des coussinets pour protéger les doigts. Voilà. C'est la première fois que je vois cette appellation-là, mais bon. Vous avez la ribambelle de diamants. Ici, il y a des diamants brillants. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et des diamants plus classiques. Ici, vous avez un pochoir. Donc, un pochoir vélo. Donc, ça devait être une édition printanière, je pense. Désolée pour le bruit. Vous avez le pochoir, donc on voit mieux avec le support en dessous. Et vous avez c'est sous plastique. Je pense que c'est un autocollant pour permettre de faire le motif dessus. Donc c'est un petit format A5 en fait.
Alors, on nous propose de réaliser cette petite étoile qui est censée être inclue dans le fascicule, mais je ne l'ai pas encore trouvé, qui est un niveau facile. Donc on en voit un peu mieux ici. Donc il propose de le coller sur un objet, un pot en verre, partout où on a envie, et de réaliser avec le pochoir un carnet de notes. Donc en posant en scotchant avec un petit ruban de masquage le pochoir sur un carnet de notes ou sur tout autre support dont on a envie, et ça donne ceci. Donc j'ai bien trouvé l'adhésif, mais je regarde bien, on voit rien du tout dessus. Il y a un adhésif comme ça, un simple rectangle, et je devrais avoir un adhésif en forme d'étoile, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc voir si je le trouverai plus tard, mais bon, c'est pas très important. Je pense que je vais faire cette petite bicyclette, on la voit vraiment mieux avec son petit support, sur un de mes carnets. Je trouve ça plutôt sympathique. Pourquoi pas sur mon carnet que j'utilise pour noter mes petites notes de scrapbooking, de n'importe quoi, de diamond painting. Je pense que je vais tester. Avec un pochoir, je l'ai jamais fait, j'ai toujours fait avec une toile déjà réalisée, donc pourquoi pas tester avec un petit pochoir. Donc voilà, c'était mes petits achats imprévus du jour. Mais bon, ça 1,99 et 5,99 le punch needle. Pour essayer une nouvelle activité, je trouve que c'est plutôt sympa. Et pour ceux qui ne connaissent pas le diamond painting, pour découvrir, c'est une très très bonne idée. À voir si je vais trouver les autres numéros ou si je vais juste avoir envie de m'abonner ou d'en acheter d'autres. On verra par la suite. Voilà, je vous dis cette fois-ci au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous intéresse. En espérant que j'ai réussi à couper la petite coupure du dos, mais je suis pas sûre. Alors vous verrez bien. À bientôt.